Présentation du multimap, multifuel, multi-tweak by CCH Racing System, Audi S3, 2 litres TFSI, moteur EA113, stage 2+, full 85, injecteur RS3, équipé ici du FIS Control, le FIS Control étant l'équivalent du Polar FIS, mais exclusivement pour Audi. A noter que toutes les fonctionnalités présentées ici feront l'objet d'une vidéo spécifique avec log, télémétrie et caméra embarquée à l'appui. On rentre donc en mode FIS Control, menu, pré-réglage, drive control, et on retrouve ici le multimap et le multifuel. Map control, c'est le multimap, on dispose ici 3 niveaux de cartographie, 3 niveaux de performance, on presse les freins, on appuie sur le bouton 7 du régulateur de vitesse, soft, sport et race. On rappuie et on revient au mode soft. A noter qu'on peut switcher moteur tournant, véhicule roulant, moteur en charge sans aucun à-coup. Ici, on va switcher différentes maps de turbo, différentes maps d'avance, différentes maps de richesse. On va rouler forcément moins riche en mode soft pour l'économie qu'en mode race. Différentes maps de pression de pompe pour soulager un petit peu le cam follower. En mode soft, on aura des pressions minorées. En mode race, on sera sur des pressions majorées. Et on va attaquer 3 niveaux de carto pédale pour la réactivité papillon. En mode soft, on aura une carto très linéaire. En mode race, une carto très réactive. Et pour finir, on pourra attaquer l'ouverture ou la fermeture des clapets d'échappement sur les modèles qui en sont équipés. A noter que cette fonctionnalité sera disponible directement depuis le tableau de bord avec un bouton à la manière des RS3, le mode sport des RS3. Le 85 Control, c'est le multifuel. Il permet d'ajuster précisément la proportion d'éthanol qu'on a dans le 85. Ici, on est réglé sur 85%, l'auto roulant ou 85 été. En hiver, on sera aux alentours de 65, 70. Le mix aux alentours de 40-50% et le SP98 à 0. On presse l'embrayage et on agit sur le levier du régulateur de vitesse en bas pour décrémenter la valeur, en haut pour incrémenter par palier de 2,5%. Le but étant d'être le plus précis possible afin de garder les fuel trim dans des proportions cohérentes, le plus proche de 0. A noter que Map Control surveille en continu le 85 Control afin de sélectionner les bonnes maps. On ne sélectionnera forcément pas les mêmes maps d'avance ou de lambda qu'on soit au 98 ou au 85. Le multifuel est disponible moteur tournant, moteur en charge, véhicule roulant, sans aucun à-coup. Petite démo. Sans trop rentrer dans les détails, ça fera l'objet d'une vidéo future. Ici, on a les compensations en instantané et les compensations au long terme. On voit la lambda en haut et le multifuel en bas. On va volontairement forcer le multifuel sur une valeur mix puis 98 et voir que le short terme va augmenter de façon significative pour compenser l'erreur de carburant. On est aux alentours de 15%, 17% sur un réglage multifuel mix. On continue. On voit que le idle commence à monter pour ramener le short à 0. On est sur un réglage 98. Le short terme est quasiment embuté. On a perdu toute notre marge de manœuvre. Le idle continuera à monter en roulant le partial aussi. On se retrouve à avoir moins de marge de manœuvre sur les fuel trim. On perd en rendement, on perd en performance. Launch control, ici associé au no lift shift et à l'anti-lag. On presse l'embrayage, on appuie sur le bouton 7 du régulateur de vitesse et on va activer le launch control. Toujours pied sur l'embrayage, haut et bas du régulateur de vitesse et on va pouvoir ajuster le régime d'activation du launch control. Petite démo sans le launch control.
Level, c'est l'intensité du launch control. Le but étant de tirer le maximum de boost pour les démarrages. On presse les freins. Haut et bas du régulateur de vitesse. Medium et hard. Démo. Quand le véhicule roule, le launch control devient un no lift shift qui permet de passer le rapport sans lâcher le pied de l'accélérateur. Shift control, c'est le shift light. Pied sur le frein, bouton 7 du régulateur, on active le shifter. On règle le régime d'activation et le but est simple. Au régime sélectionné, on a un clignotement du voyant 1000 et EPC qui nous permet de savoir à quel régime on doit passer le rapport. On augmente le régime. Crackle map, c'est le pop and bang. Pied sur le frein, on active le crackle map. On va ouvrir la fenêtre pour mieux entendre. Ici, intensité sur low, donc la plus basse. Pied sur le frein. Levier haut du régulateur de vitesse, on passe en médium. Bien sûr, on conseille de ne pas trop abuser de ce genre de fonctionnalité, à réserver pour des occasions. Haldex Control en développement, c'est le pilotage en live au tableau de bord de la gestion de l'Haldex. Disponible sur génération 2 et 4, on va pouvoir switcher différentes stratégies de gestion de l'Haldex. Ici on est en map AOM, c'est-à-dire qu'on attaque exactement les réglages d'origine. Pied sur le frein, levier, on passe en mode dynamique, une gestion un peu plus sévère, conduite un peu plus sportive. Le mode track pour le circuit à déterminer avec le client. Le mode run, désactivation de l'Haldex à partir d'une certaine vitesse pour les courses d'accélération. Le mode snow, verrouillage total pour la neige. Et le mode dyno, désactivation complète de l'Haldex pour les passages au banc.